Moi, ce qui m'a intéressé, c'est en fait quand on met en scène, on a une obsession qui est celle du spectateur. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit se demander est-ce qu'il va être réceptif à cette émotion, la comprendre, est-ce qu'il va pas s'ennuyer, est-ce qu'il va être un peu surpris. Enfin voilà, c'est en tout cas moi dans un moteur de créativité très important dont j'essaie de jamais me séparer. Bonjour, je m'appelle Martin Bourboulan, je suis réalisateur et je vous parle aujourd'hui de la série Carême. Et moi, bonjour, je m'appelle Jérémy Régnier, je suis acteur, je joue Talleyrand dans la série Carême. La nourriture, c'est ce qui fait un pays. Comme sa langue, son art. C'est le premier que nous connaissons. La nourriture peut parfois être plus éloquente que les mots. Carême, pour moi, c'est un peu un voyage dans l'histoire de la gastronomie française. Et on suit un jeune cuisinier qui, par ambition, a le rêve de devenir un des plus grands chefs au monde. Et en fait, il va se heurter à une géopolitique et une situation politique de l'époque compliquée qui va l'amener en fait à peut-être perdre son père. Et pour sortir son père de prison, il va rencontrer Talleyrand. Et Talleyrand, qui est une figure politique de l'époque, va utiliser ses talents culinaires pour essayer de bouger l'axe politique de la France. Moi, je trouvais qu'il y avait une promesse de fiction très forte. Et c'est toujours intéressant de partir de faits historiques et surtout de personnages connus, avec l'avantage d'avoir une figure comme ça très centrale, qui était la figure de Napoléon et du règne de Napoléon, mais qui n'était pas la figure principale du projet. Découvrir ou de redécouvrir un peu mieux quel était le personnage de Carême. Et j'ai été aussi assez séduit par l'entreprise de raconter cette histoire en série télévision, portée par Apple Apple TV+, avec l'ambition et le souffle épique qu'on attendait de ce projet. Les trois mots qu'on aime à répéter, le côté sex, food and politique du projet, en tant que spectateur, tout simplement, me séduisait et me donnait envie d'en avoir plus. Il est aussi bon en lit qu'en cuisine. Talleyrand, c'est un homme de l'ombre. Je crois que c'est un aristocrate qui a bien compris les rudiments, les codes de son époque et de sa génération. Et en fait, je pense que c'est un personnage très ambigu, très ambivalent. Très vite, en plus, en parlant avec Martin et en travaillant sur sa biographie, sur comment l'appréhender et le construire, je me suis vraiment dit qu'il y avait une versatilité dans le personnage qui pouvait me permettre en fait d'ouvrir le spectre du jeu très très loin. C'est-à-dire que de pouvoir d'une scène à l'autre changer complètement en fait presque de registre. Et donc on s'amusait avec Martin de se dire tiens mais en fait là le personnage il est tyrannique, là en fait il est hyper aimant, mais en fait qu'est-ce qui se passe derrière lui? Il y a une part d'ombre qu'on ne maîtrise jamais. C'est un personnage qui existe, qui fait partie de l'histoire française, mais qu'on a pu aussi réinventer un peu, moderniser. Comment maintenant aujourd'hui on aura envie de raconter ce Talleyrand? Et lui donner une modernité, même quelque chose de plus contemporain, même si on reste dans les codes du film épique d'époque. C'était assez jouissif, ouais. Et très vite, en fait, j'ai dit à Martin, j'ai très envie de prendre du plaisir dans le jeu. Ça faisait un moment que je n'avais pas tourné. Martin est venu me proposer et tout de suite, déjà, son exaltation, la façon dont il parlait du projet, la modernité que je voyais en lui face à sa vision, je me suis dit, ah tiens, ok, je vais pouvoir m'amuser. Donc c'était très, très agréable d'avoir un personnage aussi vaste à étudier. Il y a quelque chose de très quotidien qu'on avait comme phrase en préparation, qui était de se poser la question du pas de côté. Et on s'amusait à se dire que cette phrase-là, elle fonctionnait dans tous les départements. On va au costume, on dit voilà, ça c'est les costumes de l'époque. Ça serait quoi le pas de côté? Ça serait quoi notre costume pour la série, qui à la fois raconterait l'époque, qui basculerait jamais dans l'anachronisme, mais qui serait singulier, qui n'appartiendrait qu'à notre série. Et en fait, quand on construit comme ça petit à petit, avec cette même phrase un peu en dénominateur commun, on identifie un style qui nous paraissait à ce moment-là homogène et qui a défini la direction artistique. Et ça ouvre beaucoup de créativité pour tous les chefs de poste. C'est à la fois donner aux équipes la sensation d'une vision assez claire et précise, mais de surtout pas se priver de leur créativité, de leur talent, et des idées que j'aurais pas eues qu'ils ont eues, et que je me ferais un malin plaisir de voler dans un second temps. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est, en fait, quand on met en scène, on a une obsession qui est celle du spectateur. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit se demander est-ce qu'il va être réceptif à cette émotion, la comprendre, est-ce qu'il va pas s'ennuyer, est-ce qu'il va être un peu surpris. Enfin voilà, c'est en tout cas, moi, dans un
un moteur de créativité très important dont j'essaie de jamais me séparer. Et là, c'était une première pour moi parce que j'avais jamais fait de série télé. Et je sais que le spectateur, en tout cas son attention, elle est à un autre endroit, a priori, que quand on s'adresse à lui dans une salle de cinéma. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était la dynamique rythmique, en réalité plus large et d'un point de vue un peu macro, d'essayer de se dire comment, d'une scène à l'autre, on essaie d'avoir des ruptures de style pour le réaccrocher, pour qu'il soit toujours un peu dans l'intérêt de ce qu'on lui raconte, à l'image en fait du prologue et du démarrage du premier épisode. C'est-à-dire que dans ce premier épisode, il y avait une mise sur orbite de tous les différents thèmes de la série, très rapide, qui allait aussi dresser en moins de 4 minutes la personnalité de Carême et laisser le plaisir et le charme des rencontres avec évidemment les protagonistes principaux, celle de Talleyrand et tout ça par la suite. Mais le premier épisode, il est à la fois sur une première scène très sensuelle, très douce, très calme en mise en scène, et moins de 2 minutes après, il va défier des soldats bonapartistes. Et on part sur une bagarre un peu à la manière des mousquetaires, en plan séquence, un peu survolté, presque un petit peu too much, avec lequel le personnage s'amuse, mais c'était une manière de prendre rendez-vous avec le spectateur en disant voilà, la série, ça va être ça. Napoléon, c'est à la fois un personnage central, mais c'est pas le personnage principal. Et moi, j'avais un peu en référence des souvenirs d'enfants qu'on a tous, de certains films de James Bond ou autres, où le méchant, on le voit jamais. Les ombres sont souvent beaucoup plus menaçantes que les visages. Et l'idée, comme ça, d'avoir une ombre dont tout le monde parle et autour de laquelle l'intrigue tourne, sans forcément que ça soit un personnage ni qu'on voit ni qui parle, je trouvais que c'était une idée qui était forte. Viens travailler pour moi. Vous serez le chef pâtissier de la France. C'est là que vous allez m'aider pour quelque chose de délicat, dangereux et tenu secret. Ne me décevez pas. Je trouve que Benjamin a une grande force, c'est qu'il est entier, il est assez explosif, il se réinvente, il a envie de s'amuser, ce qui correspondait aussi à son personnage. Et moi, je devais l'observer, ce trouble fait qui essayait tant bien que mal d'exister, de construire, etc. Donc il y a un parallèle qui se construisait entre Benjamin dans la vie et puis Carême. Et le jeu était très organique. Vraiment, je pense que c'était très agréable de s'écouter, mais que ce soit quand on a des dialogues à jouer ou dans le silence. Ces deux moments clés, en fait, créent en fait une relation. Cette relation, est-ce que permet la série, contrairement à un film de 2 heures, c'est que là, on a presque 8 heures sur plusieurs relations, mais dont cette relation qui se tisse et qui évolue au fur et à mesure. Et c'était très agréable de pouvoir poursuivre cette relation, de se dire ah, mais qu'est-ce qui se passe après tout ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre, de réinventer cette relation. Il a un truc des acteurs d'antan. Il a un truc, il a pas froid aux yeux, il est provoquant, et je trouve que ça lui donne une liberté assez belle. Carême. Bon appétit.